Ça vous arrive déjà de vous poser la question, mais comment depuis ce matin je me suis réveillée? Il y a ce refrain qui résonne un peu dans mon cœur, dans mon esprit. Ou bien, à un certain moment, vous chantez un chant que vous connaissez déjà, mais que cette fois-ci, vous sentez que vous la chantez différemment, avec une autre révélation. Mais aussi, pour certaines personnes, vous avez la capacité de recevoir directement comme par une vision ou bien par un ressenti, vous recevez comme s'il y avait quelqu'un qui chantait pour vous un refrain que personne ne connaissait. Alors aujourd'hui, je suis venue vous parler d'un message que j'ai intitulé « Le mystère de chants nouveaux » ou les cantiques nouveaux. En quelque sorte, quand on reçoit ou bien on ressent ce refrain monter, que ce soit un chant qu'on connaissait ou qu'on ignorait, mais que désormais on sent qu'on la chante ou bien on la capte au niveau de l'esprit de manière différente, il y a toujours un travail qui se fait derrière ça. Il y a toujours quelque chose que Dieu veut communiquer à notre esprit et que nous devons avoir la connaissance de savoir c'est quoi le mystère qui est caché derrière le cantique nouveau. Alors ce soir, je vous partage quelques vérités ou quelques mystères que vous devez savoir à chaque fois que le Seigneur communique chez vous un cantique nouveau dans votre esprit, dans votre manière d'adorer, dans votre vie de tous les jours. La première des choses, c'est que lorsque le Saint-Esprit dépose dans ton esprit un cantique nouveau, que ce soit une chanson que tu connaissais ou bien un nouveau chant que tu chantes, sache que très souvent, le cantique nouveau vient pour inaugurer l'action que le Seigneur est sur le point de faire, soit dans ta vie, soit dans la vie du peuple qui pourra recevoir de toi ces refrains ou bien ces cantiques que tu seras en train de chanter. Alors, il y a ce passage de Ésaïe, chapitre 42, le verset 10e jusqu'au 16e verset. Vous aurez le temps de lire, mais là-bas, la Bible est en train de demander au peuple « Chantez pour l'Éternel un cantique nouveau ». C'était d'abord l'appel. On leur invitait à chanter un cantique nouveau et le verset 13 commence en disant « Car l'Éternel s'avance comme un vaillant guerrier ». C'est-à-dire qu'il y avait une action que le Seigneur était sur le point d'accomplir. Il a demandé au peuple de chanter un cantique nouveau. Alors aujourd'hui, je te partage cette vérité pour savoir que deux fois, lorsque le Saint-Esprit dépose dans ton esprit un cantique nouveau, tu dois savoir qu'il y a soit à ce moment-là, le Saint-Esprit est en train de te demander de préparer le terrain par rapport à l'action que le Seigneur veut accomplir dans ta vie. La deuxième des choses ou le deuxième mystère que cache le cantique nouveau, c'est que le cantique nouveau, deux fois le Seigneur le dépose dans notre esprit afin que ça puisse célébrer l'action que Dieu a fait. La Bible est en train de dire dans Psaume chapitre 40, le verset 1er, 2e et 3e, même le 4e verset. La Bible dit là-bas que j'ai invoqué l'Éternel, j'ai donné vers lui mon cri, il a prêté son oreille, il m'a retiré de la fosse. Ça, c'est l'action que Dieu a fait. Et la Bible dit maintenant, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un chant nouveau pour la louange, et une louange plutôt pour l'honneur du Seigneur. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il a une manière de communiquer certaines choses dans notre esprit. Alors, très souvent, lorsque tu sens que tu es en train de chanter un cantique nouveau, un chant que tu avais l'habitude de chanter, mais désormais tu la chantes différemment, sache que le Saint-Esprit est en train de célébrer en toi l'action que Dieu vient d'accomplir dans ta vie. Alors ne l'oublie pas, ne néglige jamais ces genres de cantiques nouveaux qui montent dans ton esprit. La troisième des choses que le cantique nouveau apporte également, ou le chant nouveau apporte, c'est que le chant nouveau vient pour entretenir notre homme intérieur. Il y a un travail de l'homme intérieur, il y a un travail de ton esprit que le Saint-Esprit, lorsqu'il veut le faire, il peut aussi utiliser le cantique nouveau. C'est-à-dire à ce moment-là, quand tu chantes, tu comprends différemment certaines vérités. Par exemple, je me rappelle à l'époque où j'ai vécu ça. Ça m'arrive très souvent. Mais il y a un témoignage que je garde. J'étais en train de chanter la chanson plutôt de Papa Alain Moloto. Tu es le père de tous ceux qui ont le fils en eux. J'ai chanté ça d'habitude. Mais ces jours-là, parce que le Seigneur avait besoin d'entretenir mon homme intérieur, de comprendre une autre révélation de Dieu, j'ai compris que Dieu est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Et quand je comprends que Dieu est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, je comprends directement que Dieu est aussi mon Père, parce qu'en moi, j'ai le Fils. Et le fait d'avoir la conscience que Dieu est mon Père a bouleversé ma manière de vivre avec le Seigneur.
Si Dieu n'a pas failli dans sa dimension de Père dans la vie de Jésus, j'ai compris qu'il ne pourra pas faillir dans sa dimension de Père dans ma vie. C'est le chant nouveau qui m'a permis d'avoir cette autre révélation de Dieu dans ma manière de vivre ma communion avec le Seigneur. Donc, j'annonce par là que le Saint-Esprit vient entretenir ton homme intérieur par le chant nouveau. Et le passage qu'il explique très bien, c'est les livres de Éphésiens chapitre 5, le verset 18 et le verset 19e. Là-bas, il y a une vérité qui est importante qu'on le souligne. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas du vin. C'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Virgule. Il dit là-bas encore, entretenez-vous par des cantiques, de psaumes, des hymnes, chantant pour l'Éternel de tout votre cœur. C'est-à-dire que si déjà on nous dit que de ne pas s'enivrer du vin, c'est de la débauche, on donne maintenant le remède pour résoudre ou bien pour faire ce travail dans notre esprit. On nous demande d'être remplis du Saint-Esprit, premièrement. On nous demande également de nous entretenir par des chants et des cantiques qu'on chante à l'Éternel avec un esprit renouvelé. Et ça, c'est le mystère de chant nouveau. Troisièmement, que je dis, le cantique nouveau vient pour apporter un travail dans notre homme intérieur. Et en dernier lieu, je sais que ce n'est pas la dernière des choses, mais c'était parmi ce que j'ai préparé. En dernier lieu, c'est que le travail que le Saint-Esprit fait lorsqu'il vient déposer dans notre esprit un cantique nouveau, c'est que le cantique nouveau invite la plénitude de Dieu et sature notre vie de la présence manifeste de Dieu. Ça, c'est quelque chose que je demanderai à toutes les personnes qui sont des adorateurs. Quand tu sais que tu es un adorateur, sature ton environnement de cantiques nouveaux, de chants qui viennent, des chants dans lesquels, lorsque tu te mets à chanter, tu sens que ton esprit est en train de vibrer, ton esprit est en train de vivre la présence manifestée de Dieu. Tu te sens saturé par l'atmosphère de la gloire de Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 13 à 14, qu'au moment où les sacrificateurs ont fini de faire, dans le temple que Salomon avait construit, lorsque les sacrificateurs ont fini de faire leur travail, il y a eu quelque chose qui se passait. C'est que les gens qui étaient là, les instrumentistes et les chantres, ils se sont unis d'un commun accord. C'est-à-dire que l'unité de l'esprit, c'est-à-dire la nouvelle manière de chanter ce chant a permis à ce que la gloire de Dieu avait saturé les temples. Même les hommes ne pouvaient plus entrer pour faire le service. Même les sacrificateurs ne pouvaient plus entrer pour faire leur service. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses de ton humanité qui peuvent commencer à te quitter lorsque tu vis la présence manifestée de Dieu. Et ça, c'est le cantique nouveau qui te l'apporte. Alors, en tant qu'un adorateur, voici le mystère que le cantique nouveau contient. Désormais, je te vois en train de chanter avec toute la liberté de l'esprit. C'est possible de modifier la qualité de nos cultes. Le même refrain qu'on chante d'habitude, mais ces jours-là, dans notre cœur, dans la chorale, on peut la chanter différemment, avec une autre capacité, une autre révélation de l'esprit. Et je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit dépose dans nos églises, que le Saint-Esprit dépose dans nos vies le réflexe et la sensibilité spirituelle de capter le chant. Le chant nouveau qui apporte un travail exceptionnel, que ce soit dans nos vies que dans nos cultes. C'est moi, votre sœur, la sœur Déborah. Je prie que ce message vous bénisse, que ce message vous transforme. N'oubliez pas que nos vies sont une offrande d'adoration permanente à Dieu. Nous sommes la structure Instant d'adoration prophétique. Que Dieu vous bénisse.